Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion de centre de symétrie d'une figure géométrique. Donc nous sommes en cinquième dans le chapitre 10, partie grand 2, où on commence par la définition d'un centre de symétrie. Donc avant toute chose, un centre de symétrie, c'est un point, à ne pas confondre avec un axe de symétrie vu en sixième qui est une droite. Nous, centre de symétrie, c'est la symétrie centrale, c'est un point. Donc un point O est centre de symétrie d'une figure géométrique lorsque le symétrique de la figure par rapport au point O, c'est la figure elle-même. Vous avez un exemple ici, où le point O est bien centre de symétrie de cette figure. Si on fait faire un demi-tour autour du point O à cette figure, elle revient exactement se superposer sur elle-même. Donc le point O est bien centre de symétrie. Ici, un contre-exemple, un exemple qui ne fonctionne pas. Si on prend cette figure géométrique et qu'on lui fait faire un demi-tour autour du point O, donc je vous invite à faire un demi-tour à votre feuille, vous allez voir qu'ici les deux triangles, on peut dire qu'ils sont un peu la tête en haut. Ils auront la tête en bas, ils ne viennent pas se superposer sur eux-mêmes. Donc ici, le point O n'est pas un centre de symétrie de votre figure. Alors, j'ai quelques petits fichiers qui vont vous permettre de mieux comprendre les choses. On va en lancer un. Voilà. Donc ici, vous avez différentes figures géométriques. Et on vous rappelle qu'une figure présente un centre de symétrie si en faisant un demi-tour autour de ce point, elle se superpose à elle-même. Voilà. Bon, c'est pas très clair la phrase. Alors, ce qui est surtout important, voilà, on recommence. Donc une figure présente un centre de symétrie. Si en faisant faire un demi-tour à cette figure, on obtient une figure qui se superpose exactement avec la figure initiale. Donc voilà votre première figure. Vous voyez que quand on lui fait faire un demi-tour, elle se superpose exactement sur elle-même. Voici la position du centre de symétrie. Donc on verra un petit peu plus tard comment le trouver. Deuxième figure. Là, vous voyez qu'elle ne se superpose pas sur elle-même. Donc cette figure n'a pas de centre de symétrie. Par contre, elle possède un axe de symétrie. Voilà. Donc la suivante, un demi-tour, elle se superpose sur elle-même. Il y a bien un centre de symétrie. Et enfin la dernière, elle ne se superpose pas sur elle-même, elle n'a pas de centre de symétrie. Voilà. Alors, on va passer au logiciel d'après. Donc un petit exercice que vous aurez dans ce chapitre. Voilà, on vous demande de compléter la figure afin que le point C soit centre de symétrie de la figure finale. Donc pour ça, en fait, il va falloir vérifier que chacun des carrés bleus sont symétriques par rapport à C, lui aussi est colorié. Voilà, vous allez voir. Donc là, le symétrique de ce carré-là par rapport au point C, il est colorié, pas de problème. Pour celui-là, son symétrique par rapport à C, on voit qu'il n'est pas colorié, donc on le rajoute. Pour celui-ci, pareil. Celui-ci, pareil. Et enfin le dernier, pareil. Cette fois-ci, ça y est, on fait faire un demi-tour à la figure. Les carrés se superposent bien sur eux-mêmes, donc on a complété la figure afin qu'elle possède un centre de symétrie. J'insiste bien sur le fait qu'il faut colorier le minimum de carrés parce que sinon il suffit de colorier tous les carrés du quadrillage et puis ça marche. Alors pour terminer, un petit dernier. Voilà. Donc comment placer le centre? On vous dit que le point S et le point H sont symétriques par rapport à un point I, il faut le retrouver. Forcément I est le milieu de SH, donc il suffit de prendre la règle, mesurer, ici ça fait bien 6,6, on prend la moitié, on trace le segment, on place le milieu, vous avez retrouvé le centre de symétrie. Voilà. Les deux figures sont bien symétriques par rapport au point I. Le centre de symétrie peut aussi appartenir aux deux figures. Voilà. Alors, autre méthode, on peut repérer en fait on peut prendre plusieurs points qui sont symétriques par rapport au point I, les relier. Donc là, par exemple, B et E sont symétriques par rapport au point I. On trace en pointillé le segment EB. Pareil pour H et S, et forcément l'intersection des deux. Vous obtiendrez le centre de symétrie I qui est le milieu des deux segments. Voilà, il y a bien un centre de symétrie. Voilà, là aussi il peut appartenir aux deux figures. Donc on relie les points qui semblent symétriques par rapport au centre de symétrie. À l'intersection, nous trouvons le centre de symétrie. Alors je reviens un petit peu sur la leçon. Donc pour la partie d'après, ici vous avez les centres de symétrie et axes de symétrie de ce qu'on appelle les figures usuelles, c'est-à-dire les figures courantes qu'on a l'habitude d'utiliser.
Donc le cercle possède une infinité d'axes de symétrie, tous les droites qui passent par le diamètre. Voilà, il y en a vraiment une infinité. Et un seul centre de symétrie qui est le centre du cercle. Le rectangle possède deux axes de symétrie, un vertical et un horizontal. Alors à tort, on croit qu'il y en a un en diagonale. C'est absolument pas le cas. Je vous invite à découper un rectangle dans du papier et à le plier le long de cette diagonale. Vous verrez que ce sommet-là ne vient pas se superposer sur celui-ci. Donc deux axes de symétrie et un, un centre de symétrie. Pour le losange, deux axes de symétrie, un vertical et un horizontal, et un centre de symétrie. Pareil, à tort, on pense qu'il y en a un comme ça ici, mais je vous invite à découper un losange sur du papier. Vous le pliez selon cet axe-là, vous verrez que ça ne se superpose pas du tout correctement. Le carré est un mélange entre le rectangle et le losange, donc il possède les axes de symétrie du rectangle, ici, et les axes de symétrie du losange qui sont en fait les diagonales du losange. Donc quatre axes de symétrie et le centre de symétrie à l'intersection des quatre axes. Le triangle isocèle possède un seul axe de symétrie, la médiatrice ici de sa base. Il ne possède pas de centre de symétrie. Et le triangle équilatéral lui possède trois axes de symétrie parce qu'en fait il est isocèle pour chacun des sommets. Donc on prend la médiatrice de chacun de ses côtés. Pas de centre de symétrie parce que s'il y avait un centre de symétrie ici, en faisant faire un demi-tour, ce point-là, il arrivera en bas, il ne vient pas du tout se superposer sur l'un des sommets du triangle. Et enfin la dernière partie qui vous explique comment on peut retrouver le centre de symétrie d'une figure. Donc vous repérez deux côtés qui semblent être symétriques par rapport au point qu'on cherche, c'est-à-dire parallèles et même longueur. Donc ici on a pris le côté JK et le côté DE. Vous reliez donc les points qui semblent symétriques par rapport au centre de symétrie et à l'intersection des deux, vous retrouvez votre centre de symétrie. Voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous permet de mieux comprendre la notion de centre de symétrie. Petite blague pour ceux qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Donc c'est une femme qui arrive dans la cuisine et qui voit son mari avec une tapette à mouches. Que fais-tu demande-t-elle. Il répond, je chasse les mouches. Est-ce que tu en as tué? Oui, j'ai tué 3 mâles et 2 femelles. Intriguée, elle lui demande, mais comment fais-tu la différence entre les mâles et les femelles pour les mouches? Le mari répond, c'est simple, 3 étaient sur la canette de bière, c'était les mâles, 2 sur le téléphone, c'était les femelles. Voilà, bonne journée, au revoir.